Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un bonhomme en pain d'épices. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 80 élastiques beige ou marron. Donc moi je vais prendre une couleur assez orangée pour vous montrer. Je trouvais que c'était sympa comme couleur, mais après vous faites vraiment avec ce que vous avez. Ensuite vous aurez besoin de 2 élastiques rouges pour faire les boutons du personnage. De 3 élastiques verts pour faire un petit nœud, donc ça c'est moi qui ai rajouté, je trouvais ça mignon. Et 6 élastiques blancs donc pour faire le contour des bras, des jambes. Et aussi pour faire les yeux, que moi je vais faire blanc, puisqu'en général sur les pains d'épices, les yeux sont blancs et non pas noirs, mais vous pouvez faire noir aussi, pas de souci. Alors après vous aurez besoin de la machine, vous ne créez pas de décalage au centre, donc les picots doivent être parallèles. Donc il faut bouger la machine si c'est pas le cas. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet, donc crochet que vous avez. Après, je vous conseille d'en prendre un assez solide pour que ça tienne. Et d'un pinceau, parce que je sais qu'à peu près à ce niveau-là de la créa, c'est-à-dire au niveau du cou, il y a énormément de bandes sur cette créa-là. Et ça va vraiment être dur quand vous devrez les ramener. Donc je vous conseille de prendre un pinceau pour passer autour, pour éviter de casser vos élastiques. Mais c'est pas obligatoire, mais ça vous évitera vraiment de les casser. Prenez un pinceau, enfin ce que vous avez qui est vraiment comme ça au bout. C'est vraiment pratique. Alors on commence, on prend 2 élastiques pour moi qui sont un peu orange. Je viens de placer donc dans la verticale, dans la rangée verticale. Et je me place donc en partant du centre, en allant vers la gauche. Et je fais la même chose en partant du centre et en allant vers la droite. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Ensuite on continue, on place 2 élastiques dans la rangée de droite, 2 élastiques dans la rangée du centre, puis 2 élastiques dans la rangée de gauche. On refait ça une deuxième fois à l'identique. Ensuite, on va faire des diagonales. Donc, on va placer une diagonale Non, je vais quand même faire le centre d'abord. Donc, je vais placer 2 élastiques au centre. Ensuite, je vais placer 2 élastiques dans la diagonale de droite. Puis 2 élastiques dans la diagonale de gauche. Vous devez pour l'instant obtenir ça. Donc là on vient de créer le visage. Ensuite il n'y a pas de cou sur ce personnage. Donc on va recommencer ce qu'on a fait ici en fait. Donc on va placer 2 bandes, enfin 2 élastiques dans la rangée verticale en partant du centre en allant vers la droite. Et on fait la même chose à gauche. Donc vous devez obtenir ça. Ensuite, on continue, on place 2 élastiques dans la rangée de droite et on fait ça donc 4 fois pour faire le corps du personnage. Ensuite, je fais la même chose à gauche, donc je place 2 élastiques en partant de l'épaule et je fais ça donc 4 fois dans cette rangée-là. Alors, pour cette rangée-là, on n'aura pas terminé, il y aura aussi les jambes à placer, mais pour l'instant, je m'arrête au niveau du corps. Voilà. Ensuite, je vais placer donc 2 élastiques au centre. Ensuite, je ne place pas 2 élastiques au centre comme ça. Je vais d'abord faire les boutons qui seront rouges. Donc, je prends une bande rouge et j'effectue 4 tours sur mon crochet. Voilà. Ensuite, je prends 2 élastiques orange et je passe mon bouton à l'intérieur en fait. Comme ça. Vous devez obtenir ça, vous placez à peu près au milieu. Et ensuite, vous venez vous placer à la suite au niveau du centre. Et vous placez donc cette partie-là. Vous refaites ça une deuxième fois. Donc vous prenez un élastique rouge et vous faites 4 tours. Ensuite, vous prenez 2 élastiques orange et vous passez votre bouton à l'intérieur. Et vous venez le placer toujours au centre. Hop. Et on prend encore 2 élastiques orange pour refermer le corps. Ensuite on passe aux jambes, donc pour les jambes il n'y a pas grand chose à faire. Vous prenez 2 élastiques, vous vous placez dans la rangée de gauche. Vous faites ça juste 2 fois. Vous faites la même chose à droite. Vous placez 2 élastiques orange et encore 2 élastiques orange. Ensuite vous refermez donc les jambes. Donc, vous prenez juste une bande. Et vous allez faire 3 tours. Et 3. Faites la même chose à droite.
Voilà. Après, on va venir placer les yeux. Donc, pour placer les yeux, vous prenez 2 bandes blanches ou 2 bandes noires, hein, comme vous voulez. Ça, c'est vraiment à vous de voir la couleur des yeux. C'est pas très grave. Alors, moi, je prends ma bande blanche et j'effectue donc 4 tours sur mon crochet. Je refais ça une deuxième fois. Et ensuite, je prends une bande orange. Je passe les yeux à l'intérieur. Hop. Je viens me placer ici. Je sépare les yeux. Et je place de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je resépare au centre pour que ça vienne bien se placer au niveau du picot. Hop. Je resépare cette partie-là pour que les yeux tiennent bien. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir placer les bandes pour renforcer la créa. Donc, je prends une bande orange, je la double et je viens la placer ici au niveau du cou pour que ce soit bien, enfin au niveau du bas du visage pour que ça resserre bien. Ensuite, je prends 2 bandes, donc normal. Je ne fais rien avec, 2 bandes. Et je viens me placer ici, comme ça, dans la rangée verticale. Je fais ça donc 4 fois. Donc encore une fois ici. Je baisse un petit peu mes bandes. Voilà. Et ensuite, je vais faire les bras. Donc moi, je vais les faire à la machine. Donc vous prenez 2 élastiques orange et vous voyez les 3 picots qui restent. Vous en servez pour faire les bras. Donc vous placez 2 élastiques comme ça. Ensuite, vous continuez, vous placez 2 élastiques. Donc dans l'ordre, hein, vous commencez par là et ensuite par là. Vous faites la même chose dans la rangée de droite. Vous placez 2 élastiques et encore 2 élastiques. Et vous refermez avec une bande, bien sûr. Donc vous allez effectuer 3 tours, comme on a fait pour les jambes. Voilà. Alors ensuite, on ramène nos bandes. Donc vous rentrez dans votre boucle ici. Vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent et venez les placer au picot suivant. Vous rentrez encore ici dans votre picot et vous ramenez les élastiques au picot suivant. Vous faites la même chose à droite, vous rentrez dans votre boucle de 3 tours. Prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant et vous les ramenez encore de nouveau. Vous détachez avec votre crochet, vous rentrez ici et vous détachez cette partie. Vous venez placer votre petit bras au niveau de l'épaule gauche ou droite. Tirez un peu votre bras pour qu'il se replace correctement. Voilà. Vous détachez bien sûr l'autre bras que vous allez venir placer à droite. Voilà. Vous replacez également si ça se place un peu mal. Ensuite, vous revenez à ce niveau-là. Vous prenez ces 2 bandes ici. Vous passez derrière ce picot-là. Donc, vous devez obtenir ça. Et puis, en fait, vous vérifiez juste que vous n'avez rien oublié. On va pouvoir amener les bandes. Donc, on commence par le pied gauche. On rentre dans la boucle de 3 tours. On prend les 2 élastiques qui nous intéressent pour amener au picot suivant. On fait ça à chaque fois. Pensez à chaque fois qu'il faut pousser ces 2 bandes. Donc, vous n'oubliez pas, à chaque fois, il faut les pousser. Il ne faut prendre que les 2 élastiques du fond qui nous intéressent. Là, je fais pareil ici. Donc là, je vais ramener toute la rangée de gauche, puis toute la rangée de droite, puis toute la rangée du centre. Donc là, j'arrive au niveau de l'épaule. Pour m'aider, je prends mon doigt et j'essaye de choper les 2 élastiques ici. Et ensuite, je rentre à travers tout le monde. Je pousse tout le monde et je prends que ces 2 élastiques qui bougent, que je peux voir avec mon doigt. Si ça bloque, je prends un pinceau, je passe autour. Et je ramène bien sûr cette partie-là au centre. Et je replace mon bras s'il a un petit peu bougé. Je repars donc à droite et je refais exactement la même chose. Donc je rentre dans ma boucle de 3 tours. Je prends les 2 élastiques qui m'intéressent, je continue.
Ensuite, je pousse ces deux bandes là. Et je prends les deux élastiques qui m'intéressent. Je continue, je pousse ça. Là, je pousse encore cette partie-là. Hop, je ramène sur mon bras. Ensuite, j'essaye de prendre donc ces deux bandes-là qui m'intéressent. Donc moi, je vais les prendre avec mon crochet. Hop, je les prends comme ça. Je rentre ici dans mon picot. J'essaye de prendre ces deux bandes et de passer donc à l'intérieur de mon picot. Vérifiez que vous n'avez bien sûr pas pris d'autres bandes avec ces deux élastiques là. Et ensuite, on ramène la partie du centre. Donc faites attention. Hein. Quand on arrivera à cette partie-là, qu'on devrait ramener toutes ces parties-là, ce sera vraiment la partie un peu dure. Donc il faudra un pinceau. Vraiment, c'est un conseil. Hein. Après, sinon, vous risquez de casser vos bandes. Alors ici, donc, je prends mes deux bandes et je passe par-dessus cette partie-là. Et je ramène au picot suivant. Après, je continue. Je pousse toujours cette partie-là. Et je prends mes deux élastiques. Donc si vous ne voyez plus le rouge, c'est normal, les boutons vont apparaître de l'autre côté lorsqu'on va défaire la création. Donc voilà, là j'ai ramené mes bandes au centre. Donc vérifiez que vous n'avez rien oublié. Et ensuite, donc on va passer à cette partie-là qui est assez compliquée. Donc vous passez à travers toutes les bandes et vous prenez que les deux bandes de la rangée, enfin de la diagonale de gauche qui vous intéressent pour placer au picot là de gauche. Donc ça tire beaucoup. Donc je vous conseille d'utiliser un pinceau pour passer autour. Oula, faut que j'aille doucement moi. Donc il faut pas mal de force. Donc là, il faut vérifier que vous avez pris toutes les bandes qui étaient au-dessus de ces deux bandes de la diagonale. Alors je peux pas trop vous montrer, mais moi ça a l'air d'être bon. Ensuite, je fais pareil donc pour la diagonale de droite. Je pousse toutes ces bandes et je prends que les deux bandes de la diagonale de droite qui m'intéresse pour placer donc au picot de droite. Donc là je les ai eus et je viens m'aider de mon pinceau pour les placer parce que sinon c'est impossible tellement ça tire. Et ensuite je ramène bien sûr les deux bandes du centre. Donc là je rentre ici, j'essaye encore une fois de m'aider de mes doigts pour les trouver et je la ramène ici. Et je passe donc encore une fois un petit coup de pinceau à l'intérieur. Et donc normalement vous devez obtenir ça et vous devez vérifier que tout est pris à ce niveau-là. Ensuite je vais donc ramener la rangée de gauche. Donc je pousse encore cette partie-là, n'oubliez pas. Je prends les deux élastiques qui m'intéressent et je place au picot suivant. Donc je pense que vous avez l'habitude, de temps en temps il y a des klaxons vers chez moi, c'est rien, c'est pas grave, vous faites pas attention. Alors après je pousse les yeux et je prends deux élastiques qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite je ramène la verticale de gauche au centre. Après je passe à droite, je pousse encore cette partie-là, je prends les deux élastiques qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je pousse la partie des yeux et je prends les deux élastiques encore de droite qui m'intéressent. Je ramène la verticale de droite au centre. Hop. Et puis je ramène bien sûr le centre pour terminer la créa. Donc je pousse encore cette bande là. Je prends les deux élastiques qui m'intéressent. Je pousse encore une fois les yeux. Et je ramène les deux bandes du centre au picot suivant. Voilà, donc vous vérifiez que vous avez tout ramené. Et puis vous prenez donc une ou deux bandes. Moi je vais en prendre deux comme je fais toujours. Je viens me placer au niveau du picot là de fin. Je passe à travers toutes les bandes. Vraiment je vérifie que c'est le cas. Ensuite je prends les deux bandes que je passe à l'intérieur et je ne prends aucune autre bande. Je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je prends les deux bandes du fond que je passe par-dessus les deux premières. Après je prends ça avec mes doigts. J'effectue un nœud en tirant un petit peu. Pas trop fort hein. Je viens le placer à peu près au milieu du picot. Hop. Et il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc moi je vais la défaire avec mon pinceau. Vous pouvez bien sûr la défaire à la main. Mais moi je préfère le faire comme ça.
Alors attention, quand vous allez soulever au niveau du cou, c'est pareil, hein, ça tire beaucoup, donc allez-y délicatement quand même, pour éviter que ça casse. En plus, moi, ce sont des bandes assez tendues, elles sont vraiment bien. Et du coup, c'est vrai que ça tire énormément. C'est très serré. Mais du coup, je trouve que ça donne un meilleur rendu. Voilà, et vous obtenez donc votre petit pain d'épices qui n'est pas du tout fini, hein, rassurez-vous. Donc vous replacez vos bandes. Vous voyez apparaître les petits boutons ici de ce côté-là. Voilà. Moi, je vais cacher les 2 bandes orange en haut parce que je vais faire une photo après, bien sûr, et du coup, je veux pas qu'on les voit. Mais après, vous pouvez vous en servir, bien sûr, pour faire un porte-clés, pour l'accrocher quelque part. C'est super mignon. Enfin, je trouve. Alors après, j'essaye de faire ressortir un petit peu mes yeux blancs. Après, moi, je vais faire un petit nœud. Donc, je vais prendre, donc, comme je vous l'avais dit, 2 bandes vertes. Je vais me placer sur ma machine. Je vais prendre une autre bande que je vais placer dessous ces bandes, en dessous de ces 2 bandes vertes. Je vais les placer comme ça sur mon crochet. Et ensuite, je vais prendre la bande arrière, je vais passer par-dessus la première. En fait, j'effectue un nœud. Alors moi, ça ne tient pas super bien, mais c'est pas grave parce qu'après, j'ai trouvé une méthode pour le passer autour du cou. Ce qui fait que ça tient. Mais moi, elle glisse, mais bon, donc le nœud se défait automatiquement, mais c'est pas grave. Donc vous devez obtenir ça. Après, je rentre à ce niveau-là. Donc là, vous avez les 3 bandes là, qui étaient les diagonales, le centre, etc. Je rentre ici. Je ressors donc normalement, a priori, à peu près au milieu, là. Alors, vous pouvez ressortir un tout petit peu au-dessus. Attendez, je vais voir si je peux pas ressortir un peu au-dessus. Pour que le nœud soit un tout petit peu plus haut. Un peu difficile. Alors, je retente ma chance. Alors, tant que vous voyez rien, c'est que j'ai pas encore trouvé. Voilà, donc à peu près à ce niveau-là. On ne peut pas faire la macro, désolé. Non, il est capricieux. Ah bah si, voilà. Alors après, je prends donc cette partie-là. Celle-là, la bande verte. Je vais la faire passer à l'intérieur. Sachez qu'il ne faut pas prendre de bande orange. Donc c'est juste un petit peu dur. Après, je la fais ressortir donc de l'autre côté. Je tire tout doucement quand même. J'exagère pas trop. Donc vous devez avoir votre petit nœud comme ça. Vous le replacez délicatement. Alors moi, pour que ça tienne, je passe cette partie-là autour de la tête. Et enfin, je passe le nœud en dessous. Enfin, l'élastique en dessous du nœud, excusez-moi. Et en fait, après, on voit plus vraiment la bande. C'est vraiment... ça passe. Hein. Moi, c'est pour que ça tienne, parce que sinon, ça s'échappe. Donc, je trouve ça assez mignon. Et après, moi, je vais faire une petite bouche rouge. Donc là, c'est un petit peu aussi la partie compliquée. C'est comme il y a beaucoup de bandes, pour moi, c'est un peu dur à passer. Mais je vais essayer de passer juste en dessous de l'œil. Pour placer ma bouche. Donc, à peu près à ce niveau-là. Et je vais prendre donc une bande rouge. Je vais la rentrer de ce côté-là, sans prendre bien sûr d'autres bandes oranges. Si c'est le cas, vous la retirez comme moi, là. Comme c'est mon cas. Vous la passez délicatement de l'autre côté. Et après, vous rentrez de l'autre côté en symétrie, à peu près au même endroit, si vous y arrivez, bien sûr. Et vous prenez donc la partie rouge, vous la faites aussi passer de l'autre côté. Donc après, vous allez voir si ça se place pas super bien au niveau de la bouche. Vous rééquilibrez. Bon, moi, ça va. Se place à peu près au bon endroit. Ensuite, je récupère donc ces 2 parties rouges sur mon crochet. Je vais prendre donc une bande pour refermer. Donc, ouais, je vais prendre une bande orange, mais elles sont un peu épaisses. Je vais la passer à l'intérieur de mes bandes rouges. Comme ça. Et j'effectue un nœud, encore une fois. Donc, je prends... Oula! Je prends la bande arrière, que je passe par-dessus la première bande. Et j'effectue un nœud, juste pour que ça tienne.
Et donc cette partie-là, moi je vais ensuite la cacher. Donc derrière, tout simplement. Non, je rentre à peu près ici. Et je la cache. Enfin, j'essaye. Voilà, je continue, hein, toujours dans la même idée de cacher cette bande. Je suis désolée quand vous voyez pas là, c'est que je regarde pas la vidéo parce que j'arrive pas à tout faire. Voilà, donc j'ai caché ma petite bande derrière, je reviens devant, je replace un petit peu la bouche, comme ça. Et là, il reste plus grand chose à faire, si ce n'est rajouter des bandes blanches sur le bord des mains, des pieds, pour que ça fasse vraiment pain d'épices. Voilà, donc je replace mon petit nœud. Alors, je prends donc une bande blanche, je la double et je viens au bout de ma petite papate, ici, alors à peu près au bout, hein. Je tire au pire les bras pour que ça ressorte bien. Bon, moi ça tient pas. Bon, normalement voilà, c'est 2 tours. Peut-être je vais en faire 3 parce que pour moi de mon côté ça tient pas super bien. Mais normalement vous devez faire ça au bout. Alors je vais le faire mais je trouve que ça tient pas super bien. Alors je fais ça ici également. Puis bien sûr sur le bout des jambes. Hop. Je trouve ça super joli. Vraiment. Enfin, après, vous aimez ou vous aimez pas. Hein. Mais moi, je trouve ça super mignon. Vraiment, je trouve ça sympa comme créa. Pour décoration de Noël. Je voulais vous en faire encore 2. Voilà. Bon, au niveau des jambes, ça tient. Mais au niveau des bras, je suis pas trop rassurée sur le fait que ça s'échappe. Voilà, et vous obtenez votre petit bonhomme, donc votre petit bonhomme en pain d'épices, que je trouve assez mignon, hein, je le répète. Moi ça m'a plu, j'espère que ça va vous plaire et que vous arriverez à le faire bien sûr. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!